Dans la savane, non loin d'un baobab, vivait une petite gazelle et sa maman. Et voilà qu'un jour, la maman de la gazelle s'approche d'elle et lui dit « Petite gazelle, il n'y a plus grand-chose à manger autour du baobab et derrière les cailloux qui nous servent d'abri. Alors, je vais m'éloigner un petit peu plus dans la savane pour chercher quelques touffes d'herbe. Toi, surtout, tu restes ici, tu ne t'en vas pas. Hein. Si tu as faim, il y a quand même une petite touffe d'herbe entre les cailloux. Si tu as soif, il y a la rivière qui coule encore. Et si tu veux t'amuser, tu peux aller courir autour du baobab. Mais attention, petite gazelle, hein, tu me promets. Tu ne t'en vas pas dans la savane car tu risquerais de te perdre et surtout de rencontrer le guépard qui te mangerait. C'est compris, petite gazelle? Oui, oui, a répondu la petite gazelle. Et la maman s'en est allée. Bon, boire, petite gazelle n'avait pas très soif. Jouer toute seule à courir autour du baobab, elle s'est vite ennuyée. Et puis, à force de courir, elle a eu faim, alors elle a mangé la petite touffe d'herbe qui restait entre les cailloux. Mais, pleine d'appétit, cette petite gazelle avait encore très faim, alors elle s'est éloignée des cailloux, elle est allée derrière le baobab et juste là, elle a trouvé une autre touffe d'herbe. Alors, toute contente, elle a baissé sa tête et elle l'a mangée, elle l'a broutée. Et toute contente, elle s'est mise à chanter sa petite chanson. Baobahi, baoba, sati sati, seli sela. Et juste là, un peu plus loin devant elle, une autre touffe d'herbe. Alors la gazelle galope, s'en approche et elle mange et broute et chante sa petite chanson. Baobahi, baoba, sati sati, seli sela. Et encore une touffe d'herbe, qu'est-ce qu'elles sont bonnes ces touffes d'herbe. Et la petite gazelle se régale, mais elle s'éloigne et continue de manger, continue de brouter et continue de chanter. Bai bao bao ba, sati sati, seli sela. Et de touffe d'herbe en touffe d'herbe, de chanson en chanson, la petite gazelle ne s'en rend pas compte, elle s'est terriblement éloignée du baobab et la voilà perdue au milieu de la savane. Quand au bout d'un moment, il n'y a plus de touffe d'herbe devant elle, non. Il y a griffes acérées, crocs de sortie, le guépard devant elle. Hé, petite gazelle, qu'est-ce que tu fais là? Moi, guépard, je mange des touffes d'herbe et je chante ma petite chanson. Ah bon? Eh bien tiens, chante donc encore ta chanson et après, je te mangerai. Et la petite gazelle a repris sa petite chanson. Bai bao, bao ba, seti seti, seli sela, bao bao, bai ba, sati sati, seli sela. Et le guépard a bien écouté la petite chanson de la petite gazelle. Il s'est mis à bailler, sans mettre sa patte devant la bouche, les yeux sont tombés, la tête est tombée. Il s'est endormi. Alors tout doucement, pour ne pas le réveiller, sur le bout de ses sabots, petite gazelle s'en est allée. Tout se lit, tout cela, tout se lit, tout cela, tout se lit, tout cela. Et le guépard s'est réveillé, il l'a rattrapé. Gazelle, t'as bougé? Ah, non, guépard, non, c'est pas moi qui ai bougé, c'est toi qui as bougé. Ouais. Ah bon? Eh bien, écoute, si c'est comme ça, gazelle, chante encore ta chanson et après, je te mangerai. Et elle a repris sa petite chanson.
Baobai, baoba, sati sati, seli sela. Baobai, baoba, sati sati, seli sela. Et le guépard, il a bien écouté. Baï, 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 j'ai chaud fermé, la tête est tombée. Il s'est endormi. Alors tout doucement, sur le bout de ses sabots, petite gazelle s'en est allée. Tout se lit, tout cela, tout se lit, tout cela, tout se lit, tout cela. Gazelle, gazelle, t'as bougé? Ah non, 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 guépard, je t'assure, c'est pas moi qui ai bougé, c'est toi qui as bougé. Ah bon? Eh bien, chante encore ta chanson et après je te mangerai. Et elle a repris sa petite chanson. Baobai, bahi, baha, sati, sati, seli, sela. Baobai, baoba, sati, sati, seli, sela. Et guépard, il a baillé. Les sont fermés, la tête est tombée. Il s'est endormi. Et tout doucement, pour ne pas le réveiller sur la pointe, le bout de ses sabots, petite gazelle s'en est allée. Tout se lit, tout cela, tout se lit, tout cela, tout se lit, tout cela. Elle aperçoit enfin l'ombre du baobab. Tout se lit, tout cela, tout se lit, tout cela. Les cailloux qui lui servent de refuge. Tout se lit, tout cela, tout cela. Mais le guépard se réveille, la petite gazelle n'est pas là autour de lui, alors il se met à courir à toute vitesse et radabapoum, 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 de ce lit, de cela, radabapoum, radabapoum, radabapoum. Il se rapproche de la gazelle et juste au moment où il se jette sur elle, gueule grande ouverte pour la dévorer, d'un grand bond, la gazelle saute au-dessus des cailloux, le guépard lancé à toute vitesse, pam! Et voilà, la tête écrasée contre les cailloux. Assommé, le guépard. Pas besoin de lui chanter de chansons cette fois-ci pour l'endormir. Et la gazelle, toute tremblante, est restée blottie derrière les cailloux. Le guépard, lui, lorsqu'il a eu enfin retrouvé ses esprits, il avait une si grosse bosse sur la tête qu'il est parti loin. Il est parti si loin que on ne l'a plus jamais revu dans la région. Et quand un petit peu plus tard, c'est la maman de la petite gazelle qui est rentrée, petite gazelle lui a tout raconté. Comment elle avait mangé les touffes d'herbe, comment elle avait chanté sa chanson, comment elle avait rencontré le guépard et surtout comment elle avait réussi à lui échapper. Et petite gazelle était si fatiguée qu'elle s'est blottie entre les pattes de sa maman qui, pour l'endormir, lui a chanté une petite chanson. Une petite chanson que vous connaissez bien. Une petite chanson qui fait Baobai, baoba, sati sati, seli sela. Baobai, baoba, sati sati, seli sela. Même si l'histoire est terminée, laissons la petite gazelle dormir profondément. Très loin d'ici, dans une forêt, vivait une fédouillette qui, avec sa baguette, faisait de la magie. Mais tous les jours. Le lundi, de la magie avec sa baguette. Le mardi, de la magie avec sa baguette. Le mercredi, avec sa baguette. Le jeudi, le vendredi, le samedi. Même le dimanche, de la magie avec sa baguette. Voilà qu'un jour, cette fédouillette, elle en a marre. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien essayer comme autre pouvoir magique? Et comme elle n'en a aucune idée, elle décide de voyager. Et volivola, la voilà qui s'en va. Elle vole haut, elle vole bas, elle vole loin quand elle aperçoit un prince charmant. Elle s'approche de lui et lui dit ah, t'es beau toi, hein? T'es qui toi? Le prince charmant répond moi? Voyons, je suis le prince charmant. Ah, et c'est quoi ton pouvoir, toi? Ah ben moi, c'est une épée.
Une épée? Waouh, mais c'est beaucoup trop dangereux. Et voilà, la voilà qui s'en va. Un petit peu plus loin, la tête dépassant de la cime des arbres. Mais t'es géant, toi? T'es qui, toi? Moi, je suis un ogre. Ah, et c'est quoi ton pouvoir, toi? Moi, c'est une grosse marmite pour faire cuire les enfants. Ah, pour faire cuire les enfants, mais bah, c'est dégoûtant, ça. Et voilà, la voilà qui s'en va. Quand un petit peu plus loin, elle survole un drôle de volcan. Oh, t'es gros, toi? T'es qui, toi? Moi, je suis le dragon. Oh, et c'est quoi ton pouvoir, toi? Moi, c'est de cracher du feu. Oh là là, c'est beaucoup trop chaud, ça. Et voilà, la voilà qui s'en va. Mais à force de voler, la fée Douillette est fatiguée. Alors, elle se repose et... Oh, t'es drôle, toi? T'es qui, toi? Moi, je suis le génie. Ah, et c'est quoi ton pouvoir, toi? Ah, moi, c'est une lampe magique. Une lampe magique? Ah non, 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 non. Ça, c'est trop polluant. Ah, et puis si c'est comme ça, voilà, la voilà qui s'en va. Eh ben, je préfère encore rentrer dans ma forêt et continuer à faire des tours de magie avec ma baguette magique. Mais juste quand elle rentre chez elle, elle aperçoit un étrange bout de balai. Ah, mais t'es laide, toi? T'es qui, toi? Moi, je suis la sorcière. Ah, et c'est quoi ton pouvoir, toi? Moi, c'est de chasser les fées Douillettes avec mon balai. Ah, la fée Douillette a caché sa baguette et lui a dit, t'en as vu beaucoup par ici des fées Douillettes? Et d'un petit coup de baguette, hop, voilà, la voilà qui s'en va. Et notre histoire finit là. C'est l'histoire de Catherine et Romain, son petit frère, qui a à peine 7 mois. Papa et maman ne sont pas à la maison. On est mercredi après-midi. Alors Catherine en profite pour inviter ses copines. 7 mois déjà, Romain sait faire tant de choses. Catherine en est fière, très fière. Lorsque toutes ses copines sont à la maison, elle leur dit « Je vais vous présenter mon petit frère Romain et vous verrez que pour 7 mois, il sait déjà faire beaucoup de choses. » Elle se tourne vers Romain, elle regarde ses copines et elle leur dit « Regardez, c'est l'heure du goûter. À 7 mois, Romain tient son biberon tout seul. Tiens, Romain, bon goûter. » Et gloup, 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 Romain tient son biberon et boit tout seul. Les copines de Catherine n'en reviennent pas. Maintenant, dit Catherine à ses copines, regardez, si je chante, Romain danse. Et la voilà qui chante. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et voilà Romain qui se met à danser et les copines de Catherine n'en reviennent pas. Tiens, et maintenant, dit Catherine, vous allez voir, quand je tape 2 fois dans mes mains, eh bien, Romain dort aussitôt et tape, tape. Romain s'est endormi. Les copines de Catherine n'en reviennent pas et Catherine leur dit, et si je tape 2 fois à nouveau dans mes mains, Romain se réveille et tape, tape. Voilà Romain réveillé. Les copines de Catherine n'en reviennent pas. Mais à 7 mois, dit Catherine,
Romain sait faire tout ça et il parle déjà. Tiens, Romain, s'il te plaît, dis bonjour papa, bonjour maman. Romain regarde Catherine et, à la manière d'un chien, il aboya. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Romain ne parle pas, Romain aboie comme un chat, mais Catherine est désespérée, Catherine est inquiète, mais heureusement, parmi ses copines, l'une d'elles a un papa médecin. Aussitôt, il est appelé à la rescousse à la maison et Catherine lui explique tout, que Romain sait tenir son biberon, que Romain sait danser, que Romain sait dormir, que Romain sait se réveiller, mais que lorsqu'elle lui a demandé de parler, Romain s'est mis à aboyer. Voilà. Ne vous inquiétez pas, a dit le papa médecin, je vais regarder ça. Et il s'approche de Romain et lui dit, allez Romain, dis bonjour maman, bonjour papa, à toi Romain. Mais voilà, Romain qui, à la manière du cheval, se met à hennir. Ah, mais c'est pas possible. Le médecin s'inquiète et continue. Il insiste. Allez Romain, s'il te plaît, dis bonjour papa, bonjour maman. Et cette fois-ci, Romain stridule à la manière de l'hirondelle. Le médecin insiste. Romain, s'il te plaît, dis bonjour maman, bonjour papa. Romain regarde le médecin et Catherine et ses copines et cette fois-ci, il feule à la manière d'une panthère. C'est vraiment bizarre qu'il arrive à exprimer tous ses cris et qu'il ne réussisse pas à dire bonjour papa ou bonjour maman ou même les deux, s'étonne le médecin. Bon, persévérons. Allez Romain, s'il te plaît, dis bonjour papa ou simplement papa, maman. Romain regarde le médecin et cette fois-ci, il chante comme une baleine. Bon, j'essaye une dernière fois, dit le médecin. Romain, dis papa, maman. Et cette fois-ci, Romain, à la manière du perroquet, dit coco, coco. Hein? Il est en train d'évoluer, en train de bouger. Coco, coco. Ah non, il va nous répéter cela toute la journée. Coco, coco. Docteur, docteur, s'écrie Catherine, je suis désespérée, mes parents vont bientôt rentrer et mon petit frère n'est toujours pas guéri. Et juste à ce moment-là, la porte d'entrée de la maison s'ouvre. Et Catherine regarde qui va là. Et, papa, maman, c'est vous, vous êtes rentrés? Et juste après, Romain qui s'exclame « Papa, maman !» Ouf. Le médecin, Catherine et ses copines sont rassurées. Voilà Romain qui est guéri.